Le modèle économique, naturellement, il faut qu'il repose sur une doctrine. Et c'est la doctrine qui fait qu'un modèle a sa cohérence. Quels sont nos choix et qu'est-ce que nous voulons être et quelle position nous voulons avoir dans notre environnement immédiat et qu'est-ce que nous voulons pour notre société, notre génération actuelle, nos générations futures. Je pense que le monde est en train de changer et de changer très vite. Il ne faut pas qu'on le subisse, il faut qu'on soit des acteurs. Et pour qu'on soit des acteurs, il faut qu'on s'arme de tout ce dont nous disposons dans ce formidable pays, en termes d'énergie, de connaissances, de savoir, mais aussi de parcours, pour se dire on est capable, on peut y aller. Mais il faut y aller ensemble. On ne peut pas aller en rang dispersé. À chaque fois qu'on est en rang dispersé, notre pays souffre. Et à chaque fois qu'on est aligné, on avance et on avance vite. J'ai vécu ces différentes époques et ces différentes situations. Et je sais de quoi je parle. Deuxième chose, un pays comme le nôtre, qui a beaucoup d'ambition mais aussi beaucoup de défis, ne peut pas se dire l'État va tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Et l'État doit comprendre qu'il ne peut pas tout faire. Et donc, il faut ouvrir un espace également pour les autres acteurs. Acteurs privés, parce qu'il faut de l'investissement, parce qu'il faut de l'innovation, parce qu'il faut de la création, parce qu'il faut créer des emplois, parce qu'il faut couvrir le territoire, parce qu'il faut aller à la conquête de nouveaux marchés, mais aussi des partenaires sociaux qui, eux, remplissent leur mission en termes d'encadrement, mais également de création de conditions qui accompagnent les dynamiques d'évolution de notre société et de nos défis et de nos challenges. Il faut des acteurs sociaux et des acteurs sociaux engagés. Ce pays regorge d'initiatives, d'acteurs non étatiques qui sont pleins d'énergie, pleins d'idées, mais n'ont pas de moyens pour pouvoir réaliser tout ça. Je pense qu'on a une jeunesse qui est capable de faire ça, mais au-delà de la jeunesse, il y a aussi des gens qui ont eu un parcours dans leur vie et qui peuvent donner leur expérience également à ces dynamiques sociales dont nous avons besoin. La fiscalité est liée à la politique économique, au choix économique d'un pays. Une réforme n'est pas une réforme isolée. Il faut qu'elle soit accompagnée, et en tout cas elle sous-tend une vision de développement économique et des ambitions qu'un pays, un État se fixe. Et donc les TPE sont par définition et en grande partie fragiles. Mais si tu aggraves la fragilité structurelle par des délais de paiement scandaleux, par des charges multiples, souvent non justifiées, cumulatives, par un certain nombre de comportements encore qui sont décalés par rapport aux réalités du tissu économique, je dis oui. Ils peuvent se délaisser pour compte quelque part parce qu'on ne leur donne pas la possibilité aussi d'être des gagnants. Et nous, ce que nous voulons, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est que les entreprises soient des entreprises gagnantes. Plus elles gagnent, plus elles prospèrent, plus la société se développe et gagne aussi avec, et plus également l'horizon, comme je l'ai dit, sur un plan de l'impact en termes de croissance, mais au-delà. La croissance n'est qu'un facteur, le développement c'est d'autres facteurs. Plus on a de croissance, plus effectivement on a les moyens d'apporter des réponses concrètes à certaines difficultés et à beaucoup de défis qui sont les nôtres aujourd'hui.